Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine politique Mise au Point. Comme vous le savez, Mise au Point, cette émission qui vous donne l'information politique, la vraie, tirée de la vraie source sur des questions d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la fin de la mission de l'informateur nommé par le président de la République. Place actuellement donc à la nomination d'un formateur ou d'un futur formateur du gouvernement. En tout cas, il en sera question dans cette émission, également l'actualité politique en dehors de nos frontières. Le Sénégal a un nouveau président de la République, Macky Sall, l'ancien Premier ministre de Abdoulaye Wade. D'ailleurs, Abdoulaye Wade a félicité le nouveau président, un exercice démocratique en tout cas qui se porte bien au Sénégal. Nous allons également aborder cette question avec notre invité sur ce plateau, M. Papi Tamba. Il est membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, M. Papi Tamba. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être pour la première fois sur le plateau de Mise au Point. Je vous en prie. Voilà, je l'annonçais tantôt, l'actualité reste dominée par la fin de la mission de l'informateur nommé dernièrement par le chef de l'État. Il a consulté tout le monde et sa mission a pris fin. En tant qu'analyste politique, vous suivez donc de très près la situation. Quelle est la réaction que vous avez aujourd'hui par rapport à la fin de cette mission? Je pense que j'ai des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que, bon, il a essayé de réaliser sa mission en un temps record. La Constitution prévoit un mois renouvelable une fois. En 3 semaines, il avait déjà bouclé. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui a pris sa tâche très au sérieux. Il a été à l'œuvre et voilà qu'aujourd'hui, il a présenté ses conclusions. Donc je suis satisfait pour l'avancement de notre démocratie. Je dirais coup de chapeau à la démocratie. Coup de chapeau à la démocratie selon vous, mais il y a un couac par rapport à ceux qui ont suivi un peu le travail de l'informateur. Il y en a qui estiment qu'il a quand même outrepassé la mission qui lui était assignée. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais j'ai des sentiments différents. Vous savez, dans ces pays, c'est un peu ça les drames. Nous sommes toujours habitués avec des personnes qui, au lieu d'être que dans l'art, se spécialisent dans la critique. Et ils trouvent à tirer sur tout ce qui bouge. C'est ce qui est dommage. Parce que l'informateur a une mission où il doit essayer de ratisser large au sens juridique du terme, c'est-à-dire par rapport aux compétences qui lui sont reconnues, par rapport à la Constitution, mais aussi il a un rôle politique important. Le rôle politique de l'informateur, c'est aussi pour aider le chef de l'État dans la mise en place du formateur, pour qu'ils essayent de voir maintenant dans quelle mesure il faut qu'on essaie un peu de voir comment on va essayer de créer une certaine plateforme ou bien certaines plates-bandes où tout le monde va essayer de marcher. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'informateur est dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, dans son discours du 20 décembre à Kinshasa d'investiture, il avait apporté une innovation dans notre politique. Il avait dit qu'il va travailler avec des gens qui ont la passion du Congo et c'est là sans clivage politique. Il est tout à fait normal que l'informateur qui doit constituer une certaine majorité puisse aussi ratisser large pour avoir un certain poids politique. Est-ce que ce n'est pas aller au-delà de la Constitution quand on sait que le rôle de l'informateur, c'est de dégager la majorité? Il n'est pas allé au-delà de la Constitution. Il reste pour peu. Je pense qu'on risque encore d'entendre certains commentaires. Comme des gens sont habitués, ils peuvent encore parler de violation de la Constitution. Il n'y a pas matière de tout cela. Hein? Essayons un peu d'être sérieux. Je pense qu'il a une mission qui est juridique. De dégager la majorité parlementaire. Non, je suis en train de vous dire ceci. Oui, il devrait, comprenons les rôles de l'informateur. Je pense que les rôles de l'informateur, c'est beaucoup plus un modèle que nous avons calqué de la Constitution belge. Généralement, en Belgique, il y a un État fédéral. Dans l'État fédéral, la Belgique, avec les meilleurs des partis politiques qu'ils ont, les rois ont de la peine à trouver directement une majorité constituée. C'est pourquoi les rois nomment un informateur et cet informateur-là, il essaie de présenter au roi une certaine majorité, d'où sera ici le Premier ministre. C'est la mission qui a été confiée à Charles Moindre. Je suis en train de vous dire que maintenant, par rapport aux consultations, nous sommes maintenant à RDC, où nous savons que les prochaines années, les 5 prochaines années, les prochains mandats, sera marqué ce mandat par rapport à la vision ou à la ligne tracée par les chefs de l'État. Le chef de l'État dit qu'il travaillera avec des gens qui ont la passion du Congo. Mais permettez-moi de vous dire que ceux qui ont la passion du Congo, on ne les trouve pas que dans la majorité présidentielle ou dans la majorité qui va être constituée. L'informateur peut avoir un rôle politique
c'est de pouvoir maintenant apporter certaines propositions au chef de l'État par rapport à cet univers politique qui est tracé. En quoi est-ce qu'en les faisant, il serait en marge de la Constitution? En quoi est-ce qu'on peut parler de la violation de la Constitution? Puisqu'il a reçu des personnalités qui ne sont pas députés nationaux ou qui députés. Oui, mais qui on parle pas, de la vie nationale. On parle de la vie nationale, monsieur le journaliste. Son rôle, c'était de dégager la majorité parlementaire. Je suis en train de vous dire. Or, donc c'est comme si aujourd'hui, vous me dites que voilà, je veux vous envoyer à un endroit où les gens ont faim. Et ces gens-là, il faut leur donner du pain. Et moi, j'ajoute un peu d'arachide. Vous allez dire que parce que vous ajoutez les arachides, vous êtes en marge de ce que je vous ai dit. Sont sérieux. Moi, je pense que ce qu'il a fait est aux bons auspices de notre pays. C'est important, il faut le comprendre. Même si c'est en dehors des textes. Il n'y a pas en dehors, il n'y a pas de violation. Pour parler de la violation, il faut qu'il y ait une disposition qui est clairement violée. Justement, où est la disposition qui est violée, il a reçu des personnalités, il a reçu des personnalités qui ne sont à l'Assemblée nationale. Je suis en train de vous dire. C'est pour dégager je suis la en train majorité de vous dire ceci. En dehors du Parlement. Je suis en train de vous dire qu'au-delà de sa mission, qui est dévolue sur les plans constitutionnels, dans l'entendement, je dis bien dans l'entendement des communs des mortels, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'appréciation, parce que dans l'appréciation, c'est d'abord un rôle politique. L'appréciation que nous pourrions faire dans ces rôles politiques, c'est de savoir que l'informateur peut aussi présenter au chef de l'État les idéaux qui vont lui permettre de faire un bon choix par rapport à la formation du prochain gouvernement. Ça, c'est très important de le savoir. Et nous le voyons aussi en Belgique. Je pense que les cas, si nous revenons vers les années 60, les années 60, on a eu un problème. Pourquoi on a eu un problème? Directement, on a nommé le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Lumumba, qui devait avoir le rôle de l'informateur. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. On lui a donné que 5 jours par celui qui était représentant du roi ici en RDC. Et en 5 jours, il ne pouvait pas essayer de ratisser large par rapport à tout ce qu'il avait à faire. Et nous savons qu'à la fin des 5 jours, on a arrêté sa mission et directement on avait nommé Kassavou pour lui donner le rôle du formateur du gouvernement. Et Kassavou non plus, au niveau du Parlement, ne pouvait passer par rapport à ses rôles parce qu'il n'avait pas pu dégager quoi? La majorité qui était requise. Ça a créé un imbroglio à telle enseigne que sur les plans politiques, il y a eu des conséquences que nous connaissons tous, que nous n'avons pu en revivre aujourd'hui. Je vais vous dire, au moment où nous sommes de parler, les chefs de l'État expriment une volonté claire où il veut travailler avec tout le monde, avec des gens qui ont la passion du Congo. En même temps, nous constatons une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition ou dans la société civile qui veulent aussi accompagner les chefs de l'État dans cette mission pour la révolution de la modernité. Il y a des points de convergence. Qui pensez-vous peut régler cela? De toute façon, vous êtes allé très loin. Je reviens à la question initiale. Dites-moi, monsieur Tamba, aujourd'hui, l'informateur avait reçu les chefs coutumiers, il avait reçu certains candidats présidents de la République qui ont échoué aux élections. C'est pour quelle finalité? Sont-ils représentatifs au niveau de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas une question de représentatif. Un mandat national? Vous savez, nous vivons dans un pays, comme je suis en train de vous dire, où nous savons, connaissons tous les rôles du chef coutumier sur les plans temporels. Les rôles qu'il joue. Aujourd'hui, si les chefs coutumiers viennent, par exemple, tous se remettre des présents au chef de l'État et jouent l'investiture du chef de l'État, ce n'est pas une exigence constitutionnelle. Ce sont des modes et des pratiques que nous acceptons par rapport à notre propre culture. Moi, je ne sais pas pourquoi ne pas entendre ces gens, pourquoi ne pas entendre les anciens candidats présidents. Pourquoi ne pas les écouter? Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans une direction où je suis en train encore de les répéter, qu'il essaie un peu de se démarquer un peu par rapport... Oui, je vous écoute. Comment interprétez-vous le fait que l'informateur a eu, en fait, pendant sa mission, beaucoup de dossiers, de demandes, tout ça, des candidats, ministres, tout ça? Bon, comment là, vous interprétez ça? Je vais interpréter ça sous des tableaux. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a favorisé? Non, il n'a rien favorisé. Les premiers tableaux, c'est lié à la mentalité congolaise. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons tous déplorer. Et dans l'incompréhension totale du rôle même de l'informateur, et que les gens, généralement, sont devenus... ils peuvent devenir sirènes des pompes en autant qu'ils trouvent qu'ils peuvent avoir un poste. Ça, c'est quelque chose qui est à déplorer. Et je salue l'informateur de l'avoir dénoncé en public. Et j'aurais aimé qu'il aille plus loin, jusqu'à même à mettre les noms de ces personnes en ligne, ne serait-ce que sur les plans moraux. Bon, il a estimé qu'il ne fallait pas le faire. Il faut aussi comprendre le poids de l'âge de l'informateur. Par rapport à son âge, c'est quelqu'un qui se veut être un sage, qui peut être un rassembleur, qui ne va pas céder à certaines polémiques. Mais le deuxième tableau,
Le deuxième tableau, c'est question de voir maintenant qu'il y a maintenant cette volonté, ça c'est le point positif, de voir que des gens veulent accompagner les chefs de l'État. Chacun veut tout simplement s'illustrer en montrant qu'il peut jouer quelque chose, il peut faire quelque chose. Sauf que, même si tous nous avons des ambitions, suivons les règles du jeu. Alors, Monsieur Tamba, la mission de l'informateur étant bouclée, à quand la nomination d'un formateur? Que prévoit la Constitution par rapport à ça d'abord? Mais la Constitution, l'esprit de la Constitution est clair là-dessus. Que maintenant que le chef de l'État, maintenant que l'informateur a bouclé son travail et qu'il a rendu ses conclusions, l'appréciation revient maintenant au chef de l'État pour nommer les formateurs du gouvernement. Il n'y a pas un délai constitutionnel. Ou directement, nous sommes dans les délais. Nous sommes encore on n'est pas hors délai. L'appréciation, c'est son pouvoir discrétionnaire. Mais il y a un point quand même important par rapport à l'équilibre des institutions que nous devons essayer de comprendre. C'est qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, c'est encore les bureaux provisoires qui continuent à siéger. La question que je me pose par rapport à la sagesse politique, faudrait-il nommer directement un chef de gouvernement qui, sachant qu'il serait responsable devant le Parlement, alors que le bureau définitif n'est pas encore mis en place? Tout ça, ce sont des choses que les conseillers chefs de l'État peuvent... Oui, quelle est la voie de sortie par rapport à... Non, il n'y a pas de question de voie de sortie. Faudra-t-il qu'on attende la mise en place du bureau définitif? Mais à ces jours, nous savons les bureaux provisoires avaient 3 missions. Ils devaient valider les mandats, cela est fait. Ils devaient voter l'ordre du jour, et plutôt les règlements d'ordre intérieur. Aujourd'hui, cette procédure est balayée. Les dossiers se trouvent au niveau de la Cour suprême de justice qui va se prononcer dans les prochains jours. Une fois que le dossier sera renvoyé au niveau de l'Assemblée nationale, les votes du bureau définitif ne prend pas plus de 48 heures. Donc ça veut seulement dire que ça peut se faire cette semaine ou à la rigueur début de semaine prochaine. Nous sommes dans les temps. Et ça permet au chef de l'État de poursuivre les consultations après le travail de l'informateur. Nous sommes dans un schéma institutionnel normal. Je peux comprendre certains frères, je parle des Congolais, qui ont du mal à s'imprégner de cette nouvelle culture parce qu'il faut le dire que notre pays est en train de vivre pour la toute première fois le passage d'un mandat démocratique vers un autre mandat démocratique. C'est-à-dire, entre un mandat qui s'achève et un mandat qui commence, il y a des choses qui se passent et des gens n'ont forcément pas la bonne lecture. Il y a des gens qui imaginent des choses, on a tout entendu à la cité. Il y a des gens qui pensent que jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore un Premier ministre et qu'il y a crise, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Sauf qu'ils oublient que ce n'est pas possible de mettre en place une institution avant de balayer certaines procédures, certaines étapes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, je pense que nous venons de très loin et nous sommes près de la sortie. Vous dites que nous sommes près de la sortie. La sortie, ça sera peut-être avec la nomination d'un Premier ministre ou... selon vous, cet oiseau rare-là remplirait quelles conditions? Non, ce n'est pas une question d'oiseau rare. Attendez, restons sur terre. Mais nous sommes sur terre. Restons sur terre. Le Premier ministre trop de supputations, trop de calculs. Non, le Premier ministre sera le choix du chef de l'État. Un point intérêt. Selon vous, il doit répondre à quel critérium? Les critères, le chef de l'État seul les connaît, mais il a déjà donné quelques indices. Je suis en train de vous dire ceci, que le chef de l'État a dit ceci, qu'il veut travailler avec des gens qui ont la passion du Congo et des gens qui sont comment? Compétents, qui doivent accompagner la révolution de la modernité. Et il y a maintenant une réalité institutionnelle. La réalité institutionnelle, c'est que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Ça, ce sont des choses que nous connaissons. Maintenant, ce Premier ministre-là qui sera choisi par les chefs de l'État, moi je pense que cet homme devait commencer par se rendre compte de la lourdeur de sa tâche. Premièrement, ça doit être quelqu'un qui doit avoir la passion du Congo, comme le chef de l'État l'a dit. Quand on a la passion du Congo, rien que cela, ça résume déjà tout. Mais il faut quelqu'un qui a une forte personnalité. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons une assemblée qui est composée par des gens... Pourquoi une forte personnalité? Vous faites allusion à quoi? Il sera responsable devant un parlement où nous trouvons beaucoup de capricieux politiques. Ça, c'est important de le savoir. La grande innovation du Parlement 2011, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas en 2006 qui font les rentrées, mais qui nous savons, même s'ils ont des problèmes en interne, mais nous savons que ces gens-là sont plus activistes que politiques. Et ils sont là. Et ils sont là maintenant pour essayer de faire leur travail que leurs bases leur ont confié. Mais le Premier ministre qui va affronter ces personnes, qui va affronter ces honorables députés, ça doit être quelqu'un qui doit avoir la maîtrise des dossiers, qui doit être un Premier ministre qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui doit avoir la connaissance du Congo. Ce n'est pas quelqu'un qui va débarquer comme ça, qui va dire que le Congo c'est encore Kinshasa, comme nous constatons,
beaucoup de gens pensent que la RDC c'est Kinshasa. C'est quelqu'un qui doit s'imprégner de la vie